Et on parle d'Éric Drouet, le cas Éric Drouet, Jean-Michel, affaire judiciaire ou affaire politique? Alors Éric Drouet a été arrêté samedi alors qu'il manifestait avec son gilet jaune sur les épaules, gardé à vue, et il sera traduit devant un tribunal correctionnel le 5 juin prochain. Alors que reproche la justice à Éric Drouet? Formellement deux choses. D'abord un port d'armes prohibé, c'est-à-dire il avait une matraque, même s'il lui dit c'était un bout de bois, enfin ça on n'en sait rien, mais enfin bon, port d'armes prohibé. Et puis la justice lui reproche aussi, je cite, la participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Voilà, il était dans une manif qui n'était pas déclarée, susceptible donc de commettre des violences avec son arme, et le voilà traduit devant un tribunal correctionnel. Alors évidemment, Éric Drouet, c'est quelqu'un de particulier, c'est l'un des leaders, peut-être l'un des principaux leaders du mouvement des Gilets jaunes, et ses amis se disent, mais on a Sachant voulu... qu'il y a plusieurs catégories de Gilets jaunes, hein. Il y a les libérés, il y a ceux qui sont un petit peu plus... Mais Éric Drouet, sans doute par son antériorité, sa détermination, sans doute l'un des principaux leaders Pour des Gilets ceux jaunes. qui ne voient pas qui est Éric Drouet, c'est le barbu qui se filmait parfois dans sa voiture, hein, c'est Voilà, celui-là. Hein. Et qui a dit sur BFM, c'est une phrase qui a fait sensation, Oui, oui. on va marcher sur l'Élysée, et si on peut, on rentrera à l'Élysée. Donc c'est quand même un leader important des Gilets jaunes. Et l'arrêter, le garder à vue, puis ensuite vouloir le traduire devant un tribunal correctionnel, ça n'est pas anodin. D'ailleurs, ses amis demandent tous, évidemment, l'arrêt des poursuites. Et parmi les leaders politiques, il faut noter que Jean-Luc Mélenchon a demandé lui aussi à ce que la justice cesse d'embêter Éric Drouet. Et il faut noter que Marine Le Pen, de ce point de vue, a été plus prudente. Je cite Marine Le Pen, par exemple, puisque elle n'a rien dit, visiblement, elle est en vacances. La question qu'il faut se poser, donc, est-ce que c'est une démarche politique ou une démarche judiciaire? Manifester est un droit important qu'il faut préserver, pour lequel il faut se battre. Mais il y a des règles pour manifester. Il faut déclarer une manifestation à la préfecture, dire un parcours, parce qu'on va occuper le domaine public. Alors il faut pas embêter tout le monde, il faut savoir où on va être, et donner un parcours, ça permet aussi de sécuriser la manifestation. C'est-à-dire, c'est sécuriser les manifestants, les riverains, les policiers aident un service d'ordre si la manifestation est organisée, et tout cela évidemment fait que l'on peut manifester dans de bonnes conditions. Sans les casseurs, par exemple. Et alors ça évite l'infiltration des casseurs. Il n'y a pas un syndicat qui manifeste sans avoir déclaré la manifestation. Les Gilets jaunes, depuis le 17 novembre, agissent autrement, avec beaucoup d'ambiguïté. Et Éric Drouet est très fort là-dessus. Ils n'appellent jamais formellement à manifester quelque part. Ils disent sur une page Facebook, rendez-vous samedi, débrouillez-vous. Tout le monde comprend que, par exemple, c'est rendez-vous samedi à Paris sur les Champs-Élysées. Et donc du coup, comme la manifestation n'est pas sécurisée, les casseurs s'introduisent facilement dans les manifestations. Les violences sont celles que l'on a constatées. Le 24 novembre, le 1er décembre, saccage de l'Arc de Triomphe. Le 8 décembre, aussi des scènes spectaculaires, presque d'émeutes. Et du coup, les Gilets jaunes ont compris qu'ils bénéficiaient des violences. Faut pas être naïf. Bien sûr, le gouvernement recule parce qu'il y a des violences. Et c'est sur cette ambiguïté que joue depuis le début le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça peut continuer comme ça tous les samedis ? Évidemment non, sinon on va se demander mais quel but ils poursuivent. Il n'y a pas que le problème du pouvoir d'achat qui est en cause. Ces Gilets jaunes, ils ont un autre but à un moment. Ils veulent quoi? Chasser le gouvernement, faire tomber Emmanuel Macron, changer la République. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'ils le disent alors à la limite. Donc du coup, on peut dire que traduire Éric Drouet en justice, ce n'est pas la liberté qu'on assassine, c'est la République qui rappelle aux citoyens qu'ils ont des droits imprescriptibles, mais qu'ils ont aussi des devoirs. Et que ces devoirs, eh bien, il faut les assumer, sinon on n'arrive pas à vivre tous ensemble. Donc les poursuites contre Éric Drouet, même si elles dérangent beaucoup de gens, ont une justification. Merci Jean-Michel Apathy, on vous retrouve tous les jours à 7h40.